La République du Congo est un pays en pleine mutation. Une matérialisation de la vision du chef de l'État qui, à travers son projet de société, le chemin d'avenir, a lancé un ambitieux programme de développement visant l'émergence du pays d'ici 2025. La délégation générale des grands travaux est au centre de cette politique. La réhabilitation et la construction des 3 aéroports internationaux traduit la vision du chef de l'État de faire du Congo le premier hub aéroportuaire sous-régional de l'Afrique centrale. Par ailleurs, la modernisation du port autonome de Pointe-Noire vise à en faire le premier de l'Afrique subsaharienne avec une capacité d'accueil de plus de 3 millions de conteneurs par an. En vue de désengorger et de rendre accessibles les grandes agglomérations, un plan de développement du trafic routier a été mis en place. Pour faciliter l'exportation des produits des industries extractives et forestières, le gouvernement a prévu d'ériger un port minéralier à Pointe-Noire. À terme, la cité du Festival panafricain de la musique en pleine édification accueillera les grands événements culturels du continent. Le complexe sportif de Kintélé, en cours de construction, offrira un cadre idéal pouvant accueillir diverses compétitions d'envergure sous-régionale et internationale, notamment les 11e Jeux africains en 2015. L'éducation, strate par excellence dans la préparation des cadres de demain, bénéficie aussi d'un important investissement en termes d'infrastructures. L'université Denis Sassou Nguesso, en cours de construction, en est un exemple. Dans le domaine de l'eau et de l'électricité, la République du Congo met les bouchées doubles pour offrir à sa population une indépendance énergétique et l'accès à l'eau potable pour tous. Dans une dynamique de développement impulsée par son président Denis Sassou Nguesso, le Congo s'est imposé comme l'un des défis majeurs, sa construction physique. Nous allons donner des infrastructures de base à ce pays, parce que c'est cela l'avenir. Les ouvrages ainsi présentés ne sont qu'une infime illustration de tout ce qui se réalise actuellement.